Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh, mes chers frères et sœurs. Aujourd'hui, Inch'Allah, nous allons parler de Shafa'a, c'est-à-dire d'intercession. Et nous allons nous intéresser donc à que veut dire Shafa'a, ensuite comment le prophète sallallahu alayhi wa sallam va-t-il intercéder en notre faveur, et enfin comment les enfants décédés vont-ils intercéder pour leurs parents. Et donc, mes chers frères et sœurs, l'intercession, shafa'a, signifie d'un point de vue littéral demander le pardon au nom d'une personne et agir en tant qu'intermédiaire auprès de son autorité pour qu'il puisse obtenir une opportunité matérielle ou morale. L'intercession en termes religieux signifie l'intercession et l'invocation d'une personne qui a un rang élevé au sein d'Allah Azza wa Jal pour demander le pardon d'un croyant pécheur dans l'au-delà. Et être musulman, mes chers frères et sœurs, est la condition la plus importante pour l'intercession. Car ni l'intercession des intercesseurs aura de profit aux mécréants et aux hypocrites qui nient Allah Azza wa Jal et l'au-delà, aux polythéistes non plus et aux gens du livre qui associent des divinités à Allah Azza wa Jal. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Et le jour où l'heure arrivera, les criminels seront frappés de désespoir et ils n'auront point d'intercesseurs parmi ceux qu'ils associent à Allah. Et ils renieront même leur divinité. » Surat Ar-Rum, versets 12 et 13. Allah Azza wa Jal dit aussi « Et ceux qu'ils invoquent en dehors de lui n'ont aucun pouvoir d'intercession, à l'exception de ceux qui auront témoigné de la vérité en pleine connaissance de cause. » Surat Az-Zukhruf, verset 86. Et enfin, Allah Azza wa Jal dit « Et redoutez le jour où nulle âme ne bénéficiera à une autre, où l'on n'acceptera d'elle aucune compensation et où aucune intercession ne lui sera utile, et ils ne seront point secourus. » Surat Al-Baqarah, verset 123. Mes chers frères et sœurs en islam, la personne qui bénéficiera de l'intercession et dont le pardon de ses péchés va être demandé doit être digne de la grâce divine. Les pécheurs ne doivent pas abandonner les bonnes actions en se fiant à l'intercession. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Ô les croyants, dépensez de ce que nous vous avons attribué, avant que vienne le jour où il n'y aura ni rançon, ni amitié, ni intercession. Et ce sont les mécréants qui sont les injustes. » Surat Al-Baqarah, verset 254. Et en effet, dans l'au-delà, l'intercession dépend de la permission d'Allah Azza wa Jal. S'il n'existait pas des textes sacrés qui expliquent le verset « Le jour où il n'y aura ni rançon, ni amitié, ni intercession », comme dans le verset que nous venons de voir, nous aurions conclu directement qu'il n'y aura aucune intercession et aucune médiation dans l'au-delà. En réalité, dans le verset suivant, il a été souligné qu'il peut y avoir intercession avec la permission d'Allah Azza wa Jal. Et en effet, Allah subhanahu wa ta'ala dit dans le Coran « Allah, point de divinité à part lui, le vivant, celui qui subsiste par lui-même, Al-Qayyum, ni somnolence, ni sommeil ne le saisissent, à lui appartient tout ce qui est dans les cieux et sur la terre. Qui peut intercéder auprès de lui sans sa permission? Il connaît leur passé et leur futur, et de sa science, il n'embrasse que ce qu'il veut. Son trône, c'est-à-dire Kursi, déborde les cieux et la terre, dont la garde ne lui coûte aucune peine, et il est le Très-Haut, le Très-Grand. Surat Al-Baqarah, verset 255. Les savants d'Ahl al-Sunnah soutiennent que l'intercession est possible dans l'au-delà, que les serviteurs pécheurs peuvent être intercédés par des prophètes et d'autres personnes distinguées de haute réputation au sein d'Allah Azza wa Jal. Pour cette raison, il est évoqué dans de nombreux versets qu'Allah subhanahu wa ta'ala a apporté une exception à ceux qui intercéderont avec sa permission. Et en effet, Allah Azza wa Jal dit dans le Coran « Ils ne disposeront d'aucune intercession sauf celui qui aura pris un engagement avec le tout miséricordieux. » Surat Maryam, verset 87. Ou encore « Il sait ce qui est devant eux et ce qui est derrière eux, et il n'intercède qu'en faveur de ceux qu'il a agréés tout en étant pénétré de sa crainte. » Surat Al-Anbiya, verset 28. Mais aussi « Et que d'anges dans les cieux dont l'intercession ne sert à rien, sinon qu'après qu'Allah l'aura permis, en faveur de qui il veut et qu'il agrée. » Surat An-Najm, verset 26. Et enfin, pour terminer, l'intercession auprès de lui ne profite qu'à celui en faveur duquel il la permet.
Quand ensuite la frayeur se sera éloignée de leur cœur, ils diront « Qu'a dit votre Seigneur ?» Ils répondront « La vérité, c'est lui le sublime, le grand. » Sourate Saba, verset 23. Comme nous pouvons le constater, mes chers frères et sœurs, le terme permission dans ces versets signifie l'autorisation. Bien qu'il soit compris du style de ces versets que l'intercession est possible dans l'au-delà, il est expliqué clairement que cela sera extrêmement limité et que les gens devront faire des efforts sans compter sur l'intercession pour leur propre délivrance. Effectivement, l'intercession accordée dans l'au-delà est une situation exceptionnelle liée à des conditions fixées par Allah Azza wa Jal, plutôt qu'une pratique courante sans règles et sans conditions. Par conséquent, le devoir de l'homme est de s'accrocher à la croyance de l'unité sans perdre de temps, accomplir ses devoirs de serviteur envers Allah Azza wa Jal, de corriger son éducation morale et de se repentir à cause de ses péchés. D'après les différentes narrations, le prophète sallallahu alayhi wa sallam arrive en premier parmi ceux qui auront le pouvoir d'intercéder avec la permission d'Allah Azza wa Jal. Le jour de la résurrection, au moment où tous les humains se trouveront dans une souffrance et une excitation, ils viendront auprès du prophète sallallahu alayhi wa sallam et lui demanderont l'intercession afin que leur jugement se termine au plus vite. Sur ce, le prophète sallallahu alayhi wa sallam effectuera une intercession générale et complète. D'après ce que nous apprenons, le prophète sallallahu alayhi wa sallam nous fait savoir que chaque prophète a sa propre invocation qui a été acceptée et exaucée. Quant à lui, il a réservé cette invocation pour la réaliser dans l'au-delà et qu'il intercédera en faveur de sa communauté, sa Ummah. Cette intercession est appelée l'intercession suprême et cette autorité d'intercession est appelée al-Maqam al-Mahmoud dans le Coran, c'est-à-dire la position de gloire. En effet, d'après un hadith rapporté par Abu Hurayra radiyallahu an, lorsque l'on a demandé au prophète sallallahu alayhi wa sallam que signifiait le Maqam al-Mahmoud mentionné dans le verset 79 de la sourate al-Isra, c'est-à-dire « Et de la nuit, consacre une partie avant l'aube pour des salats surérogatoires, afin que ton Seigneur te ressuscite en une position de gloire. » Sourate al-Isra, verset 79. Et donc, à ce verset, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a répondu que le Maqam al-Mahmoud s'agissait de l'intercession. Il est mentionné dans les hadiths que le prophète sallallahu alayhi wa sallam et tous les autres prophètes ont chacun le droit d'intercéder pour les pécheurs de leur propre communauté. Mis à part les prophètes, les savants, les martyrs et les pieux et les récitations du Coran pourront intercéder. Il existe également des hadiths à propos des enfants décédés avant leur adolescence qui pourront également intercéder en faveur de leurs parents. Et en effet, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit « Tout musulman qui perd 3 enfants non encore pubères accédera au paradis grâce à la miséricorde qu'Allah leur accordera. » Et ce hadith a été rapporté par Bukhari. Ou encore, toute femme qui perd 3 de ses enfants les aura comme barrière contre l'enfer. Et donc on demanda, et celle qui perd 2 enfants? À cela, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, cela est valable également pour la perte de 2 enfants. Et ce hadith a été rapporté par Bukhari. Et donc mes chers frères et sœurs, d'après tous ces versets et hadiths, nous pouvons conclure que les personnes dont Allah Azza wa Jal a permis l'intercession pourront intercéder en faveur des croyants pécheurs. Cependant, ce qui devrait être fait ici, ce n'est pas de faire preuve de souplesse et de négligence dans l'exercice des obligations religieuses en se fiant à l'intercession. La véritable échappatoire de l'homme est liée tout d'abord à la foi qu'il porte, à l'attachement des bonnes actions et à l'application des ordres et des interdictions divines. En effet, il faut atteindre un certain niveau de servitude auprès d'Allah Azza wa Jal pour bénéficier de l'intercession. Nous ne pouvons pas négliger nos devoirs de serviteurs en disant « quoi qu'il en soit, il y aura un intercesseur ». Ceci n'est pas du tout logique. Nous ne devons surtout pas oublier le conseil dont nous a fait part le prophète sallallahu alayhi wa sallam lors de son dernier souffle. « Ô ma fille Fatima, sauvez-vous du feu de l'enfer, faites des bonnes œuvres, sachez que je ne peux pas vous sauver du châtiment d'Allah. » Et ce hadith a été rapporté par Bukhari. Ce sera tout pour aujourd'hui. En attendant, prenez soin de vous mes chers frères et sœurs et à très prochainement, Inch'Allah.